Quelle est la mise de fonds pour un 24 logements? Je réponds à plusieurs questions aujourd'hui. Anthony qui me pose la question. Salut Justin, j'aimerais savoir quelle est la mise de fonds minimum que doit mettre un propriétaire, un occupant pour un 24 logements. Si tu y vas avec la SCHL, avec une assurance, tu vas mettre 15 %. Et si tu vas sans assurance, avec le conventionnel, ça va être 25 %. Fais attention, si c'est des petits logements, il y a des bonnes chances que ça soit encore plus élevé que ça. Alaska qui me demande, bonjour Ghislain, je voulais acheter un duplex, mais un locataire a eu un deal de l'ancien propriétaire et paye vraiment pas cher. 30 % de moins que la moyenne du secteur pour le type de location. Je me demandais comment je peux augmenter le prix de location si j'achète et comment je peux le mettre dehors pour rénover et augmenter les prix de location. Ben, c'est tout d'entendre parce qu'un locataire est protégé selon la Régie du logement. Fait que même s'il y a la moitié ou 30 % de moins de loyer, il est protégé. Fait que tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses une entente avec lui. Souvent, on paye un certain montant pour que la personne sorte, mais il est protégé. Je vais aller à la deuxième question. Troisième. Bonjour Justin, je veux acheter un plex et je dois mettre 20 % car j'ai déjà une maison avec 5 % de mise de fonds. Je voulais savoir comment faire pour payer moins de 20 % Aussi, j'ai trouvé un plex. Comment faire pour payer moins de 20 % Ben, si tu vas avec la SCHL, c'est sûr que j'ai pas le nombre de logements que tu me parles. Est-ce que c'est du 2, 3, 4 ou c'est du 5 et plus? Si c'est du 5 et plus, avec SCHL, tu peux mettre 15 % ou tout simplement trouver un partenaire avec toi qui va mettre l'argent. Aussi, j'ai trouvé un plex, ça avait une très belle localisation, mais elle date de 1915. Et au même prix, j'ai trouvé c'est un duplex dans ce cas-là, avec la même localisation, mais elle date de 2007. Je voudrais savoir lequel a le meilleur potentiel. Tu me donnes aucun chiffre. J'ai aucun chiffre, aucun data, aucune donnée, aucune rénovation à faire, aucun prix, aucun logement. Fait que l'achat est difficile à dire juste avec la date. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question. Nathalie, bonjour, j'ai une question à vous poser. Justin, quelle est la pertinence de faire signer des règlements d'immeubles pour un bail à l'année? Si les règlements d'immeubles ne sont pas respectés, quels sont mes recours? J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. C'est avec la Régie du logement, mais attache ta tuque. Si un bail qui n'est pas respecté, ça peut prendre de 1 an à 3 ans avant que tu puisses passer à la Régie du logement. C'est que j'ai eu un cas d'un chien et ça a pris presque 2 ans avant de passer à la Régie du logement. Fait que tu essaies de t'entendre avec la personne si tu es capable. Je compte aller voir votre formation en septembre, le coaching double. Je compte aller m'inscrire à votre formation en septembre, le coaching double. C'est de Nicolas. D'ici là, j'ai lu vos livres, je regarde beaucoup sur Internet. J'aimerais bien faire mon premier achat sur balance de vente. Une balance de vente, c'est que le vendeur fournit la mise de fonds. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi. Mais les 3 courtiers immobiliers me disent que c'est vraiment rare. Si vous avez des contacts, j'apprécierais beaucoup. Je ne sais pas si tu cherches un contact de balance de vente, un contact de vendeur ou un contact de courtier immobilier ou un contact de courtier hypothécaire. Mais tu vas voir ça, Nicolas, à la formation du coaching double cet automne. On va te montrer comment être capable d'avoir une balance de vente, comment la justifier, comment c'est avantageux pour un vendeur d'avoir une balance de vente. Mais c'est très, très, très rare, Nicolas, que tu vas mettre 0 mise de fonds avec une balance de vente. Ça diminue ta mise de fonds, mais c'est rare les vendeurs qui vont l'accepter. Dan, est-ce que selon vous, il est légal au point de vue de la Régie du logement et bon investissement de louer un appartement de style 5,5 en colocation partagé dans des quartiers très demandés par des étudiants, par exemple? Donc, 3 bails pour un seul appartement, par exemple. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir, c'est des bails de chambre, puis aussitôt que ça dépasse 31 jours, tu as le bail de la Régie du logement qui va embarquer. À moins que je manque de quoi, là, mais je vois pas aucun problème à avoir des baux pour une chambre au lieu d'avoir un bail pour 3, au lieu d'avoir 3 baux. Tu as 3 baux au lieu d'avoir seulement un bau. Mais si c'est ton immeuble, il n'y a pas de problème. Si c'est pas ton immeuble,
là, souvent, il faut que tu regardes avec le propriétaire. Lucie, il me reste 2 questions. Si j'achète un terrain de 9 acres, collé sur la ville et l'autoroute, zonage agricole, et que je veux le rediviser en petits terrains pour construction résidentielle, quelles sont les étapes à suivre? 2 étapes, les premières, les plus importantes. Va voir le zonage à la ville, c'est bel et bien zoné agricole. Si la ville a de l'intérêt à faire dézoner ça. Et deuxième chose, il faut aller voir au gouvernement, le ministère qui s'occupe du zonage agricole, et que tu t'assoies et que tu patientes, que tu fasses les demandes, que tu fasses le lobbying pour être capable de faire dézoner ça. Et c'est pas sûr que ça va arriver. Le gouvernement est très, très restrictif sur le dézonage. Fait que c'est du long terme. À Sainte-Julie, j'ai un propriétaire, un comptable, il a acheté juste à côté du parc industriel, il a acheté toutes les terres qu'il y avait là-bas. Et ça fait depuis 89 qu'il les a.